Bonjour et bienvenue dans cette formation éditée par l'Église de disciples sur l'amour selon Dieu, l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est un sujet qui est en fait beaucoup plus difficile qu'il a l'air, parce que l'amour, on sait tous ce que c'est, mais l'amour de Dieu, c'est en fait autre chose. Alors, l'origine de cette formation, c'est tout simplement après la dernière formation, qui est transmettre le feu de l'esprit. Je vivais avec une vision qui devenait de plus en plus insistante, qui était le fait que la lumière de Christ se répandait sur le monde. Et cette vision devenait obsédante, et je vivais... en fait, ça me brûlait véritablement. J'arrivais même à avoir du mal à dormir la nuit. Et c'est comme ça que la formation, l'amour selon Dieu, est montée de plus en plus. Je sentais que Dieu avait vraiment quelque chose à dire, qu'il fallait que je fasse cette formation. Et j'ai retrouvé dans la Bible un passage qui est similaire en Jérémie. Voilà ce que nous explique Jérémie en Jérémie 29. Il y eut dans mon cœur comme un feu dévorant enfermé dans mes os, et je me suis efforcé de le contenir et je n'ai pas pu. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu ces derniers jours, alors que la formation se construisait, que j'écoutais l'esprit vraiment pour bien comprendre le message. Je vivais ce feu brûlant, en fait, un feu dévorant enfermé dans les eaux. Alors, nous allons tout de suite démarrer sur le fondamental, qui est déjà entendu en Église, mais entre entendu et compris, on verra que ce sont en fait deux choses différentes. En Jean 13, versets 34 à 35, nous avons « Je vous donne un commandement nouveau, que vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aimiez aussi les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, tout le monde sait intuitivement ce que c'est que l'amour. Hein. Aimer ses parents, c'est un amour qui est très fort. Aimer ses enfants, c'est très fort également. Son conjoint, ses amis, on a l'expérience de ça. Donc, en tant qu'humain, quand nous voyons des manifestations d'amour dans une église, nous disons « Dieu est là, puisque je sens l'amour ». Et c'est vrai aussi que quand nous ne voyons pas de manifestation d'amour, nous disons « Dieu n'est pas là ». Et c'est juste. Mais est-ce vraiment l'amour de Dieu que nous voyons? Est-ce que nous avons compris ce qu'est l'amour de Dieu? Je ne crois pas. Dans le monde, il y a plein de manifestations d'amour. Hein. Souvenez-vous, ce grand concert Woodstock en 1960, dans les années 70. Il y avait de l'amour, hein. Ils partageaient tous pour écouter du rock, pour de la contestation. Ils s'aimaient les uns les autres. Il y avait une fraternité, il y avait plein de choses. Alors il y avait aussi des joints qui circulent, parce que c'était l'époque hippie. Il y avait plein de choses, mais il y a des manifestations d'amour dans le monde, hein. Il faut être tout à fait clair par rapport à ça, et nous sommes sensibles aux manifestations d'amour que nous vivons. Toute la question est savoir de quel amour nous parle Jésus, hein. Que vous aimiez les uns des autres comme je vous ai aimé. Quelle est la relation d'amour que nous avons avec Jésus? Où il y a un passage qui précise ça en 1 Thessaloniciens 4,9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, nous n'avons pas besoin de vous en écrire, car vous-même vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer les uns les autres. Alors, là, on voit tout de suite qu'en fait, on ne parle pas du même amour que nous connaissons, nous parlons en fait d'un autre amour, euh, puisqu'il nécessite d'être enseigné de Dieu pour le vivre. Donc en fait, c'est pas l'amour humain tel que nous le pratiquons d'habitude, c'est autre chose. Et nous sommes enseignés de Dieu comment? Par le Saint-Esprit. Donc vous voyez, il y a un lien tout de suite qui se fait entre le Saint-Esprit et l'amour. Et on va continuer à approfondir cette question. En Jean 15, versets 9 à 14. Comme le Père m'a aimé,
Moi, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. C'est évidemment Jésus qui parle. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie. C'est ici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a un amour plus grand que celui de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, déjà, il faut comprendre ce qu'est en fait, comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aussi aimé, quel est l'amour de Dieu pour Jésus. L'amour de Dieu pour Jésus l'a consisté à l'oindre d'esprit. Rappelez-vous, il a été conçu par l'esprit. Tout est esprit dès le début par rapport à Jésus. L'amour de Dieu, donc, est tout à fait lié avec la transmission de l'esprit. La mission de Jésus était de montrer être l'image de Dieu, c'est-à-dire de montrer la volonté de Dieu, comment par l'obéissance qu'il a à Dieu, qui est conférée par l'Esprit. La mission de Jésus était qu'il meure sur la croix pour accomplir sa mission, vaincre le mal, et ainsi permettre de nous transmettre l'Esprit. Donc, vous voyez, il y a en fait trois données qui sont équivalentes: l'amour de Dieu, la transmission de l'esprit et l'obéissance. Et nous allons décomposer ça dans le reste de la Bible avec toutes les applications que ça a dans notre vie quotidienne. En Jean 17, 26, nous avons « Et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. » Là, la phrase, en fait, est équivalente à dire « Moi, pour être en eux, c'est par l'esprit que je le suis, et c'est par l'esprit qui est en eux qu'ils auront l'amour. » Donc là, on a aussi l'amour est équivalent à la transmission de l'esprit. D'accord ? En 1 Jean 5, 3, « Car voici en quoi consiste l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont point pénibles. » Donc l'esprit, seul l'esprit en fait nous permet de faire la volonté de Dieu. C'est l'obéissance ne se fait que par l'esprit. Donc c'est vraiment cette idée forte. L'amour de Dieu, c'est la transmission de l'esprit pour être changé à l'image de Dieu, c'est-à-dire être dans l'obéissance. Amour égale esprit égale obéissance. Sans esprit, nous ne pouvons pas obéir à Dieu. Ça, en fait, a strictement rien à voir avec l'amour dans le monde. Hein. Nous le comprenons quand vraiment nous nous plongeons dans le texte. Parce que, tel que nous le comprenons, l'amour dans une église, c'est être sympa dans son voisin, avec son voisin dans un culte. Et voilà comment nous comprenons l'amour. Et là, nous pouvons dire, on voit bien de l'amour, et s'il y a de l'amour, c'est bien, aimez-vous les uns les autres. Et ça n'est pas ce que nous dit la Bible. En fait, clairement, si nous ne transmettons pas le feu de l'esprit, nous ne sommes pas dans l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que sans une vraie transmission du feu de l'esprit, nous ne pouvons pas obéir à Dieu. Et donc, vous voyez que c'est très différent de l'amour humain. Hein. On peut parfaitement sourire à son voisin dans un culte, mais si au final il n'y a pas de transmission de l'Esprit Saint, nous n'avons pas l'amour de Dieu, tout simplement. Et on voit que les enseignements, quand je regarde sur Internet qu'est-ce que chacun dit sur l'amour de Dieu, en fait, ça part dans plein de directions différentes. Et l'une d'elles, notamment dans les milieux charismatiques, on parle très souvent de la puissance qui est donnée de l'esprit, tout ce que ça va donner, c'est extraordinaire, on va avoir une vie où il n'y a pas grand-chose qui va nous résister, alors il y a après plein de bienfaits, dans beaucoup de milieux on parle aussi de l'argent que ça va nous donner, enfin de toutes ces questions-là. Donc, là, l'enseignement, la transmission de l'esprit, c'est lié à tous les avantages que ça va nous donner, hein, alors que l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est l'esprit, et l'esprit, c'est l'obéissance.
Et le premier fondamental pour avoir véritablement vivre fondamentalement par l'esprit et de mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire de mourir dans les idées qui viennent du monde et justement mourir dans les idées de puissance, mourir dans les idées de recherche de richesse. Et c'est le fondamental. Et on voit dès le départ que dans les enseignements, en fait, on tord complètement cette question-là pour faire de Dieu simplement un Père Noël qui nous donne plein de bonnes choses. Et dans la vision que beaucoup de croyants ont au jour d'aujourd'hui, et aussi qui se retrouvent bien sûr les enseignements, hein, c'est un peu ça, hein, qu'est-ce que Dieu peut nous donner comme bonne chose alors que la meilleure chose qu'il puisse nous donner, le plus grand cadeau, c'est lui, par son esprit. Et c'est ça son message. Or, nous cherchons, comme nous sommes du monde, comme nous sommes dans la chair, on cherche les avantages. Hein, et en zappant, bien sûr, toute la partie mourir à nous-mêmes. Et c'est tout le propos des formations, être libéré par l'esprit et la transmission du feu de l'esprit. Alors, c'est bien sûr confirmé par de nombreux passages dans la parole de Dieu. Nous avons en Luc 11, 13, « Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent ?» Le plus grand cadeau que Dieu peut nous faire, c'est l'Esprit Saint. Et voilà ce qu'il dit. Hein. Donc, c'est notre Père, et par amour, il nous donne l'Esprit Saint. Donc, amour égale Esprit Saint égale obéissance à Dieu. Alors, c'est précisé, bien sûr, par d'autres passages. En Éphésiens 3, versets 14 à 21, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voyez, qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, la gloire de Dieu, donc c'est toute la puissance de Dieu, être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, voilà, Dieu nous donne l'amour de Dieu, c'est par l'esprit que nous l'obtenons, et c'est grâce à cet esprit que nous pouvons obéir à Dieu. Voilà pourquoi la phrase continue, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous voyez et ces messages-là sont très clairs dans la Bible, mais véritablement, nous avons le plus grand mal à le comprendre. Donc, amour égale esprit, et transmission de l'esprit égale obéissance, mais nous pouvons à tout moment laisser gagner la chair, et malheureusement, c'est ce que nous vivons le plus souvent. En Éphésiens 4, 30, nous avons « N'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc là, ça rajoute un autre élément. L'amour de Dieu égale l'esprit, égale l'obéissance, égale le salut. Mais, le texte nous le dit bien, on peut bien entendu réduire l'esprit en nous, et il y a d'autres passages qui vont plus loin, nous pouvons en fait tout à fait perdre l'effet de l'Esprit Saint qui nous conduit au salut. En 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Ça veut dire que, effectivement, malgré le fait que nous avons reçu l'esprit à un moment donné, nous pouvons tout à fait être dans la chair, continuer dans la chair et tuer complètement l'œuvre de l'esprit, c'est-à-dire ne plus être dans l'obéissance à Dieu et ne plus être sur le chemin du salut. Et ça, alors c'est très clair dans la Bible, il y a de nombreux passages, et j'ai cité dans d'autres formations à nombreuses reprises, qui nous montrent ça, hein, le fameux « être soyeux dans l'esprit, mais pas dans la chair » de Paul. Mais
Beaucoup d'églises enseignent l'inverse, hein, de dire à partir du moment où vous reconnaissez Jésus, ça y est, vous êtes sauvé. Ça n'est qu'un passage dans la Bible, alors qu'il y a une dizaine de passages qui nous expliquent ce que je viens de vous expliquer. Mais là aussi, on attend de Dieu, Dieu est pour nous simplement un Père Noël qui nous donne que des bonnes choses, on veut un minimum de contraintes, et ce qu'on veut surtout, c'est qu'on continue à vivre par la chair, tout en étant un petit peu en Dieu. Voilà ce qui nous convient, parce que ça nous dérange pas. Et réellement, ça correspond à la vie la plus courante des croyants au jour d'aujourd'hui. Donc, l'amour selon Dieu consiste à transmettre l'esprit. Ça, c'est vraiment un fondamental. C'est bien entendu encore confirmé par un autre passage, en Romains 8, versets 14 à 16, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La filiation, l'amour, se fait par l'Esprit de Dieu. Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. Voilà l'amour de Dieu. Vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'esprit en nous qui permet de changer notre âme, c'est-à-dire notre esprit humain. Alors, les conséquences de tous ces passages-là sont très claires. Soit on est dans l'esprit véritablement, soit la chair reprend le dessus et on n'est plus dans l'esprit. Et on a bien sûr, de nombreux passages qui en parlent, notamment Jean 15, versets 5-7, très connu mais peu compris. Moi je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, toujours l'esprit, hein, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, amour de Dieu égale esprit, égale obéissance, égale fruit, égale œuvre. Hein. Et s'il n'y a pas d'œuvre, c'est qu'il n'y a pas l'obéissance, et s'il n'y a pas l'obéissance, c'est qu'il n'y a pas l'action de l'esprit, et s'il n'y a pas l'action de l'esprit, c'est-à-dire que nous n'avons pas compris l'amour de Dieu. Et c'est le cas pourtant le plus fréquent, c'est pour ça que la phrase continue. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et le sèche, et on ramasse ces sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, que vous deviendrez mes disciples. Il y a l'amour de Dieu qui se fait par la transmission de l'esprit, qui nous permet d'obéir à Dieu, égale des fruits et égale l'œuvre que veut Dieu. Hein. Et c'est ce qui nous permet d'être sauvés. Mais par contre, si nous sommes véritablement dans la chair, humainement parlant, nous avons en fait rejeté l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il y a ces phrases qui nous semblent dures, mais qui sont toujours l'amour de Dieu. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et le sèche, et on ramasse ces sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Et voyez, il n'y a que deux possibilités. Et ainsi, la définition de l'amour selon Dieu, on le retrouve en Matthieu 13, 23. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, et celui qui entend et comprend la parole, et nous ne pouvons pas entendre et comprendre la parole si nous ne vivons pas par l'esprit, qui par conséquent porte du fruit, et un grain en produit 100, l'autre 60, l'autre 30. Donc, on ne peut comprendre la parole que par l'esprit, qui sert à faire la volonté de Dieu, qui est de transmettre la feu de l'esprit. C'est comme ça qu'on fait, qu'on donne d'autres grains, ce qu'on fait des disciples, c'est par l'esprit, c'est en transmettant le feu de l'esprit, c'est pas par la chair, et c'est ce pourquoi tout ce processus est arrêté de nos jours, et la plupart des églises ne font plus d'évangélisation, n'y arrivent plus, parce que ça ne peut être fait que par l'esprit. Hein. Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est vraiment le fait qu'une graine en donne plusieurs. C'est ça l'obéissance à Dieu, et c'est ça être conduit par l'esprit. Si par contre, on ne fait que suivre les hommes, les pensées des hommes, on a un autre texte qui est très clair là-dessus, en Jérémie. Jérémie est le prophète de l'amour, hein, c'est souvent sa définition. En Jérémie 17, versets 5 à 10.
Ainsi dit l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Voyez, si on ne fait que suivre des hommes, c'est ça. Qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Il sera comme un banni dans une lande, il ne verra point venir le bonheur, il s'occupera des lieux brûlés au désert, une terre salée et inhabitée. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est la confiance. Il est comme un arbre planté au bord des eaux, il pousse ses racines vers l'eau courante, il ne craint pas quand vient la chaleur, sa feuille reste verte. Vous voyez, on va retenir cette image de l'arbre et on va retrouver un passage en Apocalypse qui en parle également. Il ne s'inquiète pas dans l'année de la sécheresse et ne cesse pas de porter des fruits. On a encore cette idée de fruits. Le cœur est rusé plus que toute chose et très corrompu, qui le connaîtra? Moi l'Éternel, qui sonde les cœurs et qui éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Encore le fruit. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, euh, ce, l'amour de Dieu, comme on l'a vu, est équivalent à la transmission de l'esprit, qui est équivalent à l'obéissance, qui est équivalent au fruit. S'il n'y a pas de fruit, voyez, il n'y a pas d'amour de Dieu. Et ces passages qui nous semblent durs, en fait, est toujours la même expression d'amour de Dieu. Alors, l'arbre, on le retrouve en Apocalypse 22, versets 1 à 3, et il me montra un fleuve d'eau de vie, clair donne du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la rue de la cité, vous savez, dans la Nouvelle Jérusalem. Et sur les deux bords du fleuve sont des arbres de vie qui produisent 12 récoltes, rendant leurs fruits chaque mois, et les feuilles des arbres sont pour la guérison des nations. Voilà. Donc là, on a une comparaison entre suivre l'homme, et vous voyez que ça se termine très mal, hein, ça se termine par la mort, hein, ou suivre l'esprit, et avec cette image des arbres, c'est la vie. Et il n'y a que ces deux possibilités-là. Et voici le fléau des églises modernes. On suit les pensées humaines, on suit une tradition humaine, une façon de faire humaine. En fait, on suit ce qui nous arrange, hein, ce qui s'adapte bien à notre vie humaine et ce qui nous dérange pas dans notre vie humaine. C'est vraiment ça. Et ça conduit. Et la Bible le dit, hein, l'esprit c'est la vie et la chair c'est la mort. Et malheureusement, on est dans cette logique-là. Je vais prendre une illustration pour bien comprendre ces mécanismes. Un conseil d'église tel que ça se fait de façon classique dans la plupart des églises évangéliques, on parle de quoi? Du local, est-ce qu'il est suffisamment chauffé ou pas, suffisamment grand ou pas, l'entretien ou pas, etc., etc. Trouver un grand local, et trouver un grand local est une préoccupation de beaucoup d'églises. Le nombre de participants, là aussi, c'est lié. En fait, rien que cette première item qui occupe énormément de conseils d'église n'a pas la moindre importance. Puisque dans le Nouveau Testament, on le voit bien, euh, tout, toute la chrétienté est née dans des églises de maison. Ils n'avaient pas la préoccupation, ils allaient simplement là où les personnes vivent, vivaient leur foi, évangélisaient et transmettaient le feu de l'esprit. Voilà l'amour de Dieu, vous voyez. Une deuxième préoccupation qu'on voit souvent dans les conseils d'église, le programme d'enseignement. Il y a plein de discussions. Est-ce qu'on va voir tel ou tel passage par rapport à telle ou telle chose? Là aussi, cette partie-là peut vraiment être sautée. Pourquoi? Puisque l'enseignement, c'est l'esprit. Donc, en suivant, en écoutant l'esprit, on a le programme d'enseignement tout simplement. Hein. Toutes les formations qui sont sur cette chaîne ont comme origine une impulsion prophétique, une vision, une révélation, donc des messages en écoutant l'esprit. On n'a pas besoin de programme pédagogique, hein, et pourtant ça occupe énormément de discussions. La musique, est-ce que la musique est trop forte, pas assez forte? Les musiciens sont bons, pas assez bons, ça convient pas. Là aussi, nous, on a réglé le problème avec de la musique enregistrée, parce que c'est important la musique. C'est pas mauvais de faire de la musique, bien sûr, mais c'est un sujet encore une fois de préoccupation, au même titre que toutes les prestations de l'Église, de savoir si on va s'occuper des plus petits ou pas, à quelle heure.
Et on est, le Conseil d'Église, au jour d'aujourd'hui, est dans des préoccupations, soyons tout à fait clairs, complètement charnelles. Hein. Les thèmes de réunion, est-ce qu'on va faire tel ou tel thème qui va réunir le plus de personnes, alors que ce qui doit réunir les personnes, c'est l'esprit. Peu importe pour quel sujet. Et un conseil d'église pour être centré, bien sûr, sur le thème de notre formation, qui est selon l'amour de Dieu, ben, il doit se préoccuper de quoi? Du feu de l'esprit. Donc, l'évangélisation. Où en est l'évangélisation? Où en est chacun avec l'évangélisation? Voilà, puisque, on l'a bien vu, c'est réellement le fruit de l'esprit, c'est ça. Un autre fruit de l'esprit, l'œuvre vers les plus pauvres, c'est ce que nous appelle à faire l'Esprit de Dieu, et une troisième partie, où en sont les dons spirituels de chacun, toujours pareil, le feu de l'Esprit donne des dons spirituels, et surtout la prophétie. C'est la prophétie qui nous permet de rester dans la bonne direction, comme ce pourquoi Paul le met toujours en premier dans les dons, et Apocalypse, qui est prophétique, nous rappelle en permanence que l'Église doit écouter l'Esprit. Hein. Et voilà, en fait, un conseil d'Église qui est une Église conduite par Christ, c'est-à-dire selon l'amour de Dieu, qui est centré sur la transmission de feu de l'Esprit, doit avoir uniquement ces trois préoccupations. Évangélisation, œuvrer pour les plus pauvres, les dons spirituels de chacun et surtout la prophétie. Le nombre n'a pas la moindre importance, seuls les vrais disciples comptent. Hein. On peut parfaitement faire une église qui rayonne de la lumière du Christ avec peu de personnes qui sont disciples, plutôt qu'essayer de réunir le plus grand nombre de personnes possible, comme c'est l'usage dans à peu près toutes les églises évangéliques. Vous voyez, ces deux types de conseils d'église, mais ça permet de fixer les idées sur ce qu'est l'amour de Dieu et ce qu'est la façon de faire des hommes, qui est radicalement différente. Une église qui transmet des pensées et traditions humaines, on en a déjà parlé dans les autres formations, et notamment transmettre le feu de l'esprit, transmettre le feu d'esprit ou transmettre une tradition humaine, des façons de faire à la place du feu de l'esprit, ça n'est pas de l'amour de Dieu. Hein. Et on ne peut pas dire Jésus est le chef de l'église. Si Jésus est le chef de l'église, on verrait l'amour de Dieu, c'est-à-dire on verrait la transmission du feu de l'esprit, c'est-à-dire qu'on verrait l'obéissance à Dieu, et on verrait bien entendu les œuvres, et notamment l'évangélisation, les dons spirituels, la prophétie, tout ce qui est lié au feu de l'esprit. C'est ça l'amour de Dieu. D'accord? Et pourtant, dans chaque église, on nous explique que la Bible est au centre et Jésus au sommet. Il y a une incompatibilité entre ce que nous voyons et ce que la Bible nous dit, et c'est très important de bien comprendre ce qu'est l'amour de Dieu, et non pas la façon dont les hommes le vivent, qui sont deux choses différentes. Donc, effectivement, l'amour de Dieu, pour revenir avec le début de la formation, ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympa ou de sourire à son voisin. Le feu de l'esprit, on doit le transmettre dans l'évangélisation. Qu'est-ce qu'on fait? On transmet le feu de l'esprit. Dans tout ce que nous faisons, c'est vraiment... c'est ça l'amour de Dieu. Hein. Sinon, on transmet une façon de penser humaine, et ça, encore une fois, la parole de Dieu est très claire. Dans les textes qui peut sembler durs à certains, ça le dit bien. L'esprit, c'est la vie. Hein, sinon, ce qui est humain, ça conduit à la mort. Et c'est très important de voir cela comme le voit Dieu. On va reprendre dans la Bible l'histoire de l'amour de Dieu pour l'ancrer dans l'ensemble de la parole de Dieu. On va revenir à Jérémie, prophète de l'amour. Jérémie 13, 22, 25, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce que Dieu a fait en fonction de son amour. Et si tu dis dans ton cœur, pourquoi ces choses m'arrivent-elles? C'est pour la multitude de tes péchés que les pans de ta robe ont été relevés, que tes talons ont été meurtris. Un mort change-t-il sa peau? Un mort, donc, dans le sens africain. Un léopard a ses taches. Un léopard change-t-il ses tâches? Ainsi, vous pourrez aussi faire le bien, vous qui avez appris à mal faire. Aussi les disperserai-je comme de la balle emportée par le vent du désert. Tel est ton sort, ta portion mesurée par moi, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié,
que tu t'es confié au mensonge. Et là encore, on on voit le départ de l'amour de Dieu. Euh, Et c'est une expression de l'amour de Dieu, hein, être par l'esprit, l'obéissance, d'où l'autre passage de Jérémie qui nous annonce cette nouvelle alliance avec l'esprit en nous, Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je traiterai une alliance nouvelle, le Nouveau Testament, avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non pas une alliance telle que celle que je traitais avec leur père, au jour que je les ai pris par la main pour leur faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'eux ont rompue, et moi je les avais épousés, dit l'Éternel. Et ça nous montre bien un aspect humain, on cherche juste que Dieu nous tire de nos embarras et nous apporte des bonnes choses, et en fait ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Car voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc voyez, l'amour de Dieu, c'est-à-dire pour son peuple, est lié au fait que par l'Esprit, nous avons la loi de Dieu en nous, l'obéissance, et qui conduit effectivement aux œuvres. Aucun d'eux n'enseignera plus à son prochain ni aucun son frère en disant connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous. On voit bien, ce n'est pas par transmission humaine, pourtant quel usage habituel de faire dans les églises, mais c'est bien par la transmission par l'Esprit, c'est l'Esprit qui transmet la connaissance de Dieu. Connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, parce que je leur pardonnerai de leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Là, c'est l'œuvre de Christ sur la croix. C'est confirmé évidemment toujours dans l'Ancien Testament en Ézéchiel 36, 27. Je mettrai au-dedans de vous mon esprit et je ferai que vous marcherez dans mes statuts et que vous prendrez garde à mes lois et les pratiquerez. Et j'ai déjà partagé ça dans les autres formations, quand nous voyons que la plus grande préoccupation de l'Église, c'est le péché. Péché, repentance, ça veut bien dire que l'esprit n'est pas là. Pourquoi? Parce que quand on a l'esprit, les péchés, justement, l'esprit arrive à nous empêcher de pécher, hein, nous empêcher de dévier, et nous devons en fait nous préoccuper véritablement, exclusivement du fait d'être libéré par l'esprit de toutes ces questions-là. Et par expérience, quand on vit vraiment par l'esprit, le péché n'est plus un problème. Et c'est là-dessus, c'est ça l'amour de Dieu. Et c'est là-dessus que nous devons nous fixer. On entend très souvent dans les cours de théologie sur l'amour de Dieu que l'amour de Dieu est inconditionnel, donné à tous. Et pourtant, le problème, c'est que nous ne voyons pas ça dans la Bible. En Matthieu 5, versets 43 à 48, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous? Et là, on en revient, l'amour de Dieu n'a rien à voir avec un amour humain, c'est tout à fait autre chose. Les péagers aussi ne le font-ils pas? Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi ne le font-ils pas? Donc, le message est très clair, ça n'a rien à voir avec l'amour humain. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce texte nous appelle à être parfaits comme Dieu, et ça, on ne peut y arriver que par l'esprit. C'est toujours le même sujet. Cet amour qui peut être montré aux ennemis, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu ne peut se faire que par l'esprit. Alors, toujours pour cette affirmation, l'amour de Dieu est inconditionnel, on, encore une fois, on ne voit pas ça dans la Bible. En Psaume 11, versets 5 à 7, voilà ce qui est dit. L'Éternel sonde le juste. Quant au méchant et à celui qui aime la violence, son âme les hait. Son âme les hait. Il n'y a pas cette notion inconditionnelle. Il fera tomber sur les méchants
Comme un filet, une pluie de feu et de soufre, un vent brûlant de tempête et le breuvage qui leur est assigné, car l'Éternel est juste, il aime la justice, le regard de sa face est sur l'homme droit. Alors, dans un passage de l'Ancien Testament, alors c'est vrai, c'est l'Ancien Testament, on va nous dire le Nouveau Testament c'est la grâce, mais est-ce qu'on est bien sûr d'avoir compris l'amour de Dieu? Je ne crois pas. Euh, euh, Parce que ça précise quel type d'amour de Dieu on a Dieu pour les méchants. Et c'est ça qui va nous importer. Et on va le préciser dans le Nouveau Testament également. Euh, Son père, qui a été un oppresseur, en Ézéchiel 18, 24, qui a dépouillé son frère et qui a fait tout ce qui n'était pas bien au milieu de son peuple, lui, il meurt pour son iniquité. Et vous dites, pourquoi le fils n'a pas porté l'iniquité du père, mais le fils a agi selon le droit et la justice. Il a gardé toutes mes ordonnances et les a pratiquées, toujours l'obéissance, certainement il vivra. Et là, vous voyez, il vit pourquoi? Parce qu'il m'a obéi. C'est pas un amour inconditionnel. L'amour qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Fils ne prendra rien de l'iniquité du Père, et le Père ne portera rien de l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il garde toutes mes ordonnances et agit selon le droit et la justice, il vivra certainement, il ne mourra pas. Et là, on retrouve amour égale esprit, égale obéissance, égale fruit. Toutes les transgressions qu'il a commises, on ne s'en souviendra plus, car sa justice qu'il a pratiquée, il vivra. Il vivra comment? Par sa justice qu'il a pratiquée, c'est-à-dire par les fruits. Prendrais-je le moindre plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? Et voilà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de la bonté, en fait. Il va tout faire pour que le méchant puisse accéder à l'esprit, puisse accéder à l'obéissance et accéder aux fruits. Voilà. L'amour de Dieu, c'est en fait très simple à comprendre une fois qu'on a compris ce schéma-là. Et si le juste se détourne de la justice et qu'il fasse le mal en limitant toutes les abominations que le méchant commet, il vivra. Toute sa justice qu'il a pratiquée, on ne s'en souviendra plus à cause de l'infidélité dont il s'est rendu coupable et des péchés qu'il a commis. À cause de ça, il mourra. Donc, il nous dit bien, le juste, en fait, qui se détourne de la justice, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'esprit, l'obéissance et les fruits, il retombe, en fait. Voilà ce que nous explique ce texte. Donc, ça nous montre deux voies. La vie ou la mort, et l'esprit et la vie. L'esprit, donc l'amour de Dieu. Et la vie, donc l'obéissance, donc les fruits. On retrouve effectivement dans le Nouveau Testament, Luc 5, versets 36 à 37, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et voilà pourquoi nous devons aimer les ennemis. C'est pour leur montrer l'amour de Dieu. On pourrait dire, si on veut caricaturer un peu, mais pour que tout le monde comprenne, c'est un peu de la publicité pour Dieu. Voilà ce que... là, je te montre l'amour de Dieu pour que tu puisses te rapprocher de Dieu, pour que tu puisses recevoir l'Esprit, pour que tu puisses lui obéir et obtenir des fruits. Vous voyez, le mécanisme est en fait très simple à comprendre. Et l'amour de Dieu n'empêche absolument pas qu'il va envoyer dans la GN le méchant. Mais il est suffisamment bon pour tout faire pour que ça n'arrive pas. Voilà ce que nous dit ce texte. Nous allons maintenant partager un texte qui nous parle de l'amour de Dieu pour les perdus. En Matthieu 18, versets 11 à 14, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. » Voilà l'amour de Dieu. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et qu'une seule d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous dis,
qu'il y a plus de joie pour des 99 qui ne sont pas égarés, et ainsi ce n'est pas la volonté de votre Père qui est aux cieux qu'un seul que de ses petits soit perdu. Donc la bonté de Dieu pour les méchants, pour les perdus, si vous voulez, c'est l'évangélisation. C'est donc l'amour de Dieu, l'évangélisation, l'amour de Dieu, l'effet de l'esprit. Par l'obéissance, nous évangélisons. Voilà une vérité biblique qui est complètement mise de côté, puisque de nos jours, très très peu d'églises évangélisent. Pourquoi? Parce que il n'y a plus l'esprit, hein, tout simplement. L'évangélisation n'est qu'une conséquence directe de l'esprit, qui est l'amour de Dieu. Je me souviens d'une prédication que j'ai écoutée récemment, qui était dans une église pentecôtiste. J'étais vraiment soufflé parce que c'est une grande église. Hein. Je ne veux pas la montrer du doigt, mais ça illustre bien le fait que très peu comprennent vraiment l'amour de Dieu. Et dans toute sa prédication, il nous parlait de supplication, d'accord, bon. Et à un moment donné, il y a toute une partie où il prie Dieu pour que ça soit Dieu qui arrive à convaincre tous ceux qui ne l'entendent pas. En gros, ça soit Dieu qui évangélise tout seul. C'est effarant, parce que il a complètement loupé toute la partie du Nouveau Testament où c'est nous qui transmettons. C'est nous qui transmettons ce feu de l'esprit par notre évangélisation, qui est le fruit de l'esprit. Mais pour lui, c'est tellement évident que ça va se faire, que c'est Dieu qui se débrouille tout seul. Et j'ai entendu ça, j'ai été estomaqué, mais c'est loin d'être le seul à dire ça. Hein. C'est une des variantes des doctrines humaines qui n'ont plus rien à voir avec l'amour de Dieu. C'est pourquoi, quand on parle d'Apocalypse, les révélations en Apocalypse, certains peuvent penser que c'est dur, mais en fait, c'est juste une expression de l'amour de Dieu. En Apocalypse 3, versets 15 à 16, « Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Plus à Dieu que tu fusses froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Enseignement extrêmement important. Jésus nous explique, et là on est sur l'église de Laodicée qui représente les églises modernes, qu'il n'y a que deux possibilités. Soit on a l'amour de Dieu, c'est-à-dire le feu de l'esprit, par lequel nous obéissons et que nous transmettons dans l'évangélisation, être bouillant, c'est ça, avoir le feu de l'esprit. Et le feu de l'esprit, c'est toutes les manifestations des dons de l'esprit, en premier la prophétie, etc. Enfin, comme nous l'explique la Bible. Et être froid, par contre, on a plus une chance, parce que ça veut dire qu'être froid, on rejette quasiment Dieu. Et rejeter quasiment Dieu, ça veut dire qu'on n'a vraiment pas compris du tout, et Dieu peut nous récupérer, puisqu'il va chercher, comme on l'a vu dans les passages précédents, à envoyer d'autres pour nous récupérer via l'évangélisation. Et c'est ça l'amour de Dieu. Être tiède, c'est-à-dire être tiède, avoir un petit peu de Dieu dans sa vie et beaucoup par la chair, c'est la mort. Donc je te vomirai de ma bouche. Ce n'est pas acceptable pour Dieu, parce qu'on le voit dans cette histoire de l'amour à travers la Bible, tout a été fait pour faire l'homme à son image, c'est-à-dire lui transmettre l'esprit, et c'est vraiment tout le Nouveau Testament, l'œuvre de Jésus, sur la croix, remettre les compteurs à zéro pour nous permettre d'avoir ce cadeau extraordinaire, l'esprit en nous. Nous le savons, nous avons lu la Bible et nous ne faisons pas, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse par rapport à ça, donc je te vomirai de ma bouche, ça veut dire tu refuses mon amour, tu ne veux pas entendre, et je ne peux rien faire d'autre que te vomir de ma bouche pour te montrer à quel point tu me rejettes moi. Voilà ce que veut dire ce texte. En Apocalypse 3, versets 19 à 22, c'est la suite. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Voilà l'expression de l'amour de Dieu. « Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qui veut bien dire qu'il y en a très peu qui vont entendre la voix, et bien entendu, comme c'est prophétique, l'Esprit, Jésus donc savait parfaitement qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des églises n'entendent pas la voix directement. Hein. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi.
Celui qui vaincra, là aussi celui qui vaincra, donc très peu, et ça nous montre hein, l'état spirituel actuel. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc là, on est dans l'effet de l'esprit qui nous conduit vers le salut. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Hein. En 1 Jean 2,15, nous avons n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Voilà, donc il n'y a que deux voies possibles, soit l'esprit, la vie, soit le monde, la mort. Et nous voyons pourtant énormément du monde dans les églises modernes, c'est même ce que nous voyons de plus. Hein. Et d'où l'importance de cette formation pour pouvoir vraiment nous recentrer dans l'amour de Dieu et l'esprit. Euh, quand on a vu que l'amour et l'esprit de Dieu sont en fait des synonymes, on va lire un passage classique sur l'amour de Dieu en 1 Corinthiens 13, versets 3 à 7. Cette fois-ci, on va remplacer l'amour par esprit et on va voir si ça marche. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'esprit, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'esprit, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'esprit, cela ne me sert à rien. L'esprit est patient, il est plein de bonté. L'esprit n'est pas envieux, l'esprit ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà, vous voyez que ça marche bien. Parce que il y a une équivalence. Hein, et ce texte fameux pour parler de la charité ou de l'amour, quand on le remplace l'amour par esprit, on voit que tout marche en fait. Et ça nous rappelle cette vérité fondamentale. Nous ne pouvons pas faire tout ça si nous ne sommes pas portés par l'Esprit de Dieu. C'est la seule façon d'obéir à Dieu et c'est la seule façon de faire les œuvres auxquelles il nous appelle. Hein. Pas d'esprit égale pas d'amour de Dieu. Et je vous ai partagé les prédications que j'ai entendues, typiques des prédications d'églises charismatiques, où on nous parle d'esprit à travers toute la puissance que l'on va recevoir, ce qui est vrai. À chaque fois, on zappe le fait que nous devons mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire de toutes les idées du monde, justement. Hein. Donc l'amour du monde est le remplacé par l'amour de Dieu, qui est l'esprit. Alors, on peut toujours être dans l'amour humain, mais ça n'a rien à voir avec l'amour avec Dieu réellement. Et le fait que toutes ces prédications se ressemblent, parce qu'à chaque fois ils vont nous dire que voilà, on va trouver la santé, on va vaincre, on va être riche grâce à Dieu, et ça nous montre bien notre disposition de cœur. Nous cherchons en fait à voir que des avantages et on a complètement oublié l'œuvre. On a complètement oublié l'amour de Dieu qui sert en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, pour aller récupérer les perdus, pour transmettre ce feu de l'esprit. Hein. C'est une transmission, c'est un but, c'est un objectif. Et pour ça, nous devons mourir à nous-mêmes. Hein. Et je vous encourage véritablement à suivre également les formations qui sont sur notre chaîne, car toutes vont dans la même finalité qui est l'œuvre de l'Esprit en nous. Hein. Et si j'ai fait toutes ces formations, c'est pas parce que j'avais envie de le faire, mais à chaque fois, j'avais une révélation, une vision qui m'appelait à faire ça. Ce sont des enseignements qui sont tellement rares que nous devons les mettre complètement au centre de nos vies. Et je vous encourage vraiment à partager cette formation avec d'autres pour que la lumière du Christ soit répandue sur le monde. Et c'est vraiment la vision qui m'a poussé à faire cette formation. Donc partagez-le. Dieu nous a fait son plus beau cadeau, lui, par l'Esprit, pour l'éternité, avec la possibilité de le rejoindre pour l'éternité. C'est comme si nous avions gagné 10 000 fois au loto chaque jour et nous ne nous en rendons pas compte.
L'amour de Dieu est un cadeau extraordinaire, cette transmission de l'Esprit, cette transmission du feu de l'Esprit, et la volonté de Dieu pour nous, et l'amour de Dieu. Voilà toute l'histoire de la Bible que nous ne comprenons pas. Pourquoi nous ne le comprenons pas? Parce que cela fait longtemps que nous agissons par la chair et non pas par le feu de l'Esprit, c'est une vérité. Et la Bible nous en parle en permanence. Donc nous avons dans cette fin des temps une possibilité de revenir vers Dieu, comme il le dit en Apocalypse, d'accueillir de nouveau la parole de Jésus, l'amour de Jésus quand il frappe à notre porte. Et cette formation est un message. Cette formation est un message pour que chacun puisse ouvrir la porte et souper avec Jésus et transmettre l'esprit, le feu de l'esprit à d'autres. Et c'est vraiment tout ce que nous faisons à travers ces vidéos. Il est tellement important que ce soit vraiment la lumière du Christ, cet amour de Dieu qui soit dans le monde, qui est tellement guidé par l'adversaire. Je prie vraiment pour que tous ceux qui écoutent cette vidéo entendent le message de Dieu, soient touchés par ce feu de l'esprit, soit dans l'obéissance, puissent vraiment mourir de toutes ces idées du monde qui sont néfastes et qui ont tué beaucoup d'églises. Et pour que ce soit vraiment qui rejoignent l'armée du Christ, parce que c'est aussi une vision que j'ai, que Dieu m'envoie et qui fait partie de ce qu'il me demande de faire à travers toutes ces vidéos, pour qu'enfin nous puissions rallumer des feux spirituels qui nous servent à repousser l'adversaire qui est partout, ce manteau de nuit qui est dans le monde entier, pour que où il y ait des feux de l'esprit et qui brille, et que l'amour de Dieu soit réellement montré. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et je vous encourage vraiment à la partager, à en suivre d'autres, à être transformés par le feu de l'esprit, à écouter Dieu, à écouter ses messages. Nous avons aussi des formations dessus, à évangéliser, nous avons des formations dessus. Si vous avez apprécié de cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. Au revoir.